Rahmatullahi ta'ala barakatuh. J'espère que vous allez bien. Un tout petit débrief par rapport à l'actualité des derniers jours, surtout des derniers moments et plutôt de la dernière publication. Alors, effectivement, on se retrouve à essayer de, pas justifier, mais d'expliquer, parce que l'explication est très importante. Et j'ai choisi un petit peu cette heure en plein milieu d'après-midi à 15h20, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent, il y en a qui ne sont pas là, il y en a qui ne peuvent pas être trop connectés. Donc je profite juste de ce moment-là et ce live-là va rester bi'idhnillahi ta'ala en publication. Alors qu'est-ce qui se passe? Je refais un petit peu le topo. Lors d'un ders, j'ai donné des exemples. Et malheureusement, dans notre communauté, on s'arrête perpétuellement et continuellement sur les exemples. Effectivement, j'ai cité des prénoms. Et ces prénoms-là sont très parlants dans le fait que ma génération et la génération de ceux qui étaient juste au-dessus de moi, ils ont voulu faire un effort, parce que nous avons souffert de discrimination, de faire en sorte que leurs enfants puissent avoir des prénoms qui sont à cheval entre l'Orient, entre guillemets, hein, mais c'est plus le Maghreb, et l'Occident. Donc il va y avoir des prénoms voilà, qui sont peut-être à consonance ou à signification islamique. Je désactive rapidement les commentaires. Voilà. Donc à consonance islamique. Et ensuite, derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va quand même essayer de faire en sorte de les faire accepter par leur prénom. Donc oui, j'ai cité des prénoms qui sont ce qu'ils sont, Yanis, Ryan, Inès, Shainez, et tous ces mots-là, tous ces noms-là, et vous remarquerez que toutes les personnes qui portent ces prénoms-là n'ont pas plus de 25 ans. C'est incroyable. Donc on voit bien que c'est un fait social qui est générationnel. Mais le problème là-dedans, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? Qu'est-ce qu'ont essayé de faire nos parents, nous en l'occurrence, et ceux qui étaient avant moi? Ils ont essayé en fait de faire assimiler cette future génération en disant écoutez, sur le CV c'est dur de s'appeler Mohamed, Abdallah, Fatima, Khadija, etc. On va mettre des noms, subhanallah, qui sont plus un petit peu, on va dire, moyen-orientaux, plus un petit peu, comme on voit dans Ramadan, lorsqu'ils font les, comment dirais-je, les promotions, c'est plus islamique, mais c'est oriental. Donc ça donne un petit coup de Liban, de toutes ces choses-là. C'est très bien. Mais lorsqu'on a fait ça, qu'est-ce qui se passe? On ouvre la porte à autre chose. Oh, tu sais, le prénom c'est important, mais on va essayer de l'édulcorer pour faire en sorte qu'il puisse passer. Derrière, il va se passer quoi? On va édulcorer également notre apparence. Eh ma soeur, mon fils, ma fille, fais attention, hein. Fais pas une pilosité trop fournie, tu risques d'être pas assimilé. Attention ma soeur, attention ma fille, ne porte pas trop le voile, tu ne risques de pas être assimilé. Eh, fais pas tes prières à l'heure, fais pas tes prières au boulot, fais pas tes prières là-bas, tu risques de ne pas être assimilé. Lorsqu'il va y avoir un repas d'affaires, on va mettre de l'alcool, etc. Ou lorsqu'il va y avoir des soirées dansantes, parce que des fois dans les boîtes, on se réunit après le boulot au pub, dans des soirées dansantes pour essayer de raffermir les liens managériaux entre les différents collaborateurs. Faudrait que tu ailles, sinon tu ne risques pas d'être assimilé. Et donc cette porte-là, en fait, qui s'ouvre au début, identitairement par le prénom, pour être accepté, pour être assimilé, eh bien ça ouvre la porte à quelque chose de ô combien plus grave. Et ça, ce n'est pas correct. Deuxième point qui est très important, l'actualité fait en sorte que les gens s'offusquent qu'une sœur avec le foulard puisse faire n'importe quoi et qu'un frère parfois également, pour reprendre le terme du jargon dans nos quartiers, puisse douiller, puisse corrompre, puisse mentir et puisse jouer des tours à d'autres frères. Parce que le frère, on lui a fait confiance parce qu'il avait la barbe et parce qu'il avait le qamis. Et la sœur, on lui a fait confiance et on pensait que c'était une fille bien parce qu'elle avait le foulard, etc. Moi, je suis très content de ce qui est en train de se passer. C'est exceptionnellement intéressant. Exceptionnel, parce qu'effectivement, ça reste toujours exceptionnel de voir des personnes à l'apparence islamique faire des choses qui sont aux antipodes de l'islam et des musulmans, mais c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça va nous obliger à revivre à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Lorsqu'on arrivait dans la cité de Mecca, on n'arrivait pas à faire la différence entre le prophète, les musulmans et les Quraysh, les non-musulmans. Ils étaient tous habillés de la même manière, ils avaient tous la même apparence, ils avaient tous la barbe. De la même manière que on ne pouvait pas faire la différence plutôt entre les femmes également. Elles étaient toutes couvertes. Elles avaient toutes un voile ou elles étaient toutes habillées de manière décente. Donc, les gens, pour pouvoir reconnaître les musulmans, ils devaient faire quoi? Non pas simplement que juger sur les apparences, mais ils devaient également voir le comportement, le caractère et la manière d'agir et d'interagir avec les autres. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on s'offusque de voir des sœurs sur les différents réseaux sociaux en train de rapper, en train de danser, en train de faire des combinaisons avec d'autres sœurs, etc. Et on dit, oh là là, ça y est, c'est la fin du monde. Non, c'est quoi?
c'est justement qu'un apparat. Où on voit des frères, subhanallah, avec leurs femmes qui sont en train de faire des chorégraphies, etc., de danse, ou etc., etc. On voit plein de choses. Mais dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on est offusqué. Mais on s'offusque de quoi? De voir des personnes à l'apparence islamique faire n'importe quoi? Mais ça, c'est rien. Et alors? À l'époque de Nabi alayhi salatu salam, il y avait justement, encore une fois, par rapport à cette apparence, on ne pouvait pas faire la distinction entre les deux. Et bien maintenant, alhamdulillah, par rapport à tout ce qui est en train de se passer sur les réseaux, chez, malheureusement, nos frères et sœurs influenceurs qui font n'importe quoi et qui donnent une très mauvaise image, non seulement de l'islam et des musulmans, et plus encore, distillent un mauvais modèle à la jeunesse musulmane. Et bien maintenant, on va faire l'effort, bi'idhnillah ta'ala, d'essayer d'aller plus en profondeur et de reconnaître les personnes à leur comportement, à leur manière d'agir, à leur manière d'interagir avec les autres. Et ça, je pense que c'est très salvateur et ça va faire énormément de bien à énormément de personnes d'arrêter justement de s'offusquer et de voir, subhanallah, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Quelque part, on était dans une attente d'une réussite spirituelle lorsqu'on parlait avec un frère qui avait une barbe ou lorsqu'on parlait avec une sœur qui avait un voile. On était dans l'attente en fait de quelque chose qui allait nous sublimer. Et lorsqu'on voyait l'envers du décor, eh bien on était déçus. Et bien maintenant, bi'idhnillah ta'ala, on va arrêter bi'idhnillah ta'ala d'être dans ces attentes-là et on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Et ça va faire énormément de ménage. De la même manière qu'on va arrêter de suivre les personnes sur leur page ou par rapport à leur page. Il est très important d'avoir un lien direct avec la rue, avec les mosquées, avec les étudiants, avec les personnes qui existent. Nous, on a trop donné d'importance aux réseaux sociaux en oubliant, subhanallah, que derrière l'image que je suis en train de projeter sur mon téléphone et dans laquelle vous êtes en train de... et dans laquelle vous voyez avec moi ce que je suis en train de voir, à savoir que je suis en train de vous parler, eh bien, il fallait au-delà de cette apparence, au-delà de cette façade qui est en fait complètement, comment dirais-je, superficielle. C'est pas ça. On n'attend pas des gens, justement, la surface. Il faut aller au-delà de la surface. De la même manière qu'il y a des sœurs, on va les juger parce qu'elles ne portent pas le voile, ou parce qu'on va voir des frères, subhanallah, qui ont une pilosité qui est très réduite, etc. On va dire, ah, mais lui, ça y est, il est pas pieux, etc. Alors qu'on a vu, subhanallah, et on l'a constaté, que lorsqu'on creusait un tout petit peu, peut-être qu'elle ne porte pas le voile pour X ou Y raison et qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, la guide, peut-être qu'il n'a pas de pilosité, ou peut-être qu'il n'a pas l'apparence extérieure d'un musulman. Là, je parle du frère, alors que lorsqu'on les voit, comment ils agissent, comment ils sont au service de leur communauté, de leurs proches, de leur famille, de leur voisinage, de leurs concitoyens, on se dit, mais masha'Allah, c'est ça un musulman. Et c'est ça qu'on aimerait le plus voir. Voilà ce que je voulais vous dire, très succinctement. Donc, de la perte identitaire qui part du prénom, on se retrouve à essayer de faire énormément de compromissions sur d'autres aspects des choses, qui fait en sorte qu'en fait, à la fin, notre identité va disparaître. Et pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous remarquerez que tous les exemples que j'ai pu donner, toutes les choses et tous les, comment dirais-je, histoires que j'ai pu raconter étaient toujours en lien avec notre perte identitaire. Le jour où on arrivera à se retrouver identitairement, à savoir que nous sommes les serviteurs du miséricordieux, qu'on veut tendre à s'approcher d'Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le modèle du prophète alayhi salatu salam et de ceux qui étaient en sa compagnie, à savoir les compagnons, eh bien, bi'idhnillah ta'ala, on recouvrera, on retrouvera, on se régénérera via cette identité islamique qui a fait de nous et qui fait de nous encore aujourd'hui la meilleure communauté qui a été révélée aux gens. Et c'est ça qui m'intéresse. Et c'est la raison pour laquelle je donne des exemples parfois qui sont parlants, polémiques c'est vrai, mais par les sondages que j'ai pu voir ici et là, alhamdoulilah, la plupart des gens le comprennent. Polémique parce que les gens cherchent la polémique et parce que les gens ne regardent que ne regardent que de manière superficielle, allez, le mot est trop dur, pour juger, alors qu'à un moment ou à un autre, il faut arrêter d'être dans le superficiel, dans la façade, il faut aller un peu plus en profondeur. Wallahu ta'ala a'lam. Je ne sais pas s'il y a des questions, si, il y en a eu 3. C'est vrai, barakallahu fik pour ce live. Salam alaikum, dit enregistre en live, qu'on puisse le revoir quand il est fini. C'était prévu. Barakallahu fikum, merci d'avoir été présent. Je suis, comme je vous l'ai dit la dernière fois, très heureux de voir que les frères et les sœurs continuent à avancer, continuent à cheminer dans leur religion. Et nous espérons qu'Allah Azzawajal nous raffermisse dans notre foi, nous montre la vérité, nous permette de la suivre et nous montre le faux et nous permette de l'éviter. Et qu'il fasse en sorte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit notre modèle et que nous puissions être ressuscités avec lui dans les hautes sphères du paradis éternel et que les prières et les bénédictions s'assoient notre prophète Mohammed, ses épouses, ses compagnons et tous ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam alaikum.